Coucou tout le monde, me revoilà, je vais vous expliquer comment s'est passé mon voyage en dehors de la Guadeloupe, le fait que j'ai pris l'avion et tout ça. J'ai mon carnet de route pour ne rien oublier. Alors, je suis partie 25 jours sur la France métropolitaine. Nous le savons tous que nous les drépano, il est conseillé de ne pas prendre l'avion par rapport à l'altitude qui n'est pas bon pour nous. Je dis il est conseillé, il n'est pas déconseillé. Faites attention entre conseillé et déconseillé. Alors, donc j'ai commencé ma préparation combien de jours avant? 20 jours avant. 20 jours, donc j'ai commencé par les dents. J'ai demandé à mon dentiste est-ce qu'il était possible de voir de voir tout ce qui n'allait pas avant que je m'en aille, même si on avait déjà commencé bien avant. Donc il était ok. Donc j'ai résolu les soucis que j'avais au niveau des dents. Donc il me reste un seul. Il m'a dit que l'autre partie se fera normalement au bout de 2 mois. Donc niveau dents, c'était ok. Ensuite, j'ai eu 2 échanges transfusionnels. Pourquoi 2? D'habitude, comme je vous l'ai déjà dit, je fais un échange transfusionnel 1 fois par mois. Mais mon médecin référent au centre de drépano a préféré me faire 2 pour être sûr que j'ai le maximum de A pour passer de bonnes vacances. Mais mon bébé, pour passer de bonnes vacances. Et elle a eu raison. Je pense que si elle avait fait, elle m'avait prescrit un échange transfusionnel comme d'habitude, je pense que j'aurais eu des crises, pas de grosses crises, mais des mini-crises là-bas, à Bordeaux. Donc du coup, elle a eu raison. Elle a eu parfaitement raison et je crois que quand j'ai refait mon échange vendredi, ben mon taux de S avait répété le truc en fait. Il avait répété le truc. Bon, bref. Donc j'ai eu 2 échanges transfusionnels. Pas le même jour, hein. Attention. Pas le même jour. Je crois que j'ai eu... Alors que je vous dis ça, j'ai eu... Combien de semaines? Combien de semaines? 2 semaines d'intervalle entre les échanges transfusionnels. Voilà. Ensuite, j'ai eu quelques examens mais qui faisaient partie de mon bilan annuel que je n'avais pas terminé. Donc, notamment l'écho-cœur. Je vous ai montré sur ma page Facebook. Donc, niveau cœur, c'était ok. Pas de souci. Pas de souci? Pas de souci. Ensuite, pendant mes échanges, lors de mon dernier échange, mon médecin elle m'a renouvelé mon ordonnance de médicaments et elle m'a également remis une ordonnance pour que j'ai une bouteille d'eau dans l'avion. Comment ça se passe? Nous savons que nous ne sommes pas censés avoir une bouteille d'eau dans l'avion, c'est interdit, nani nani nana, pour des questions de sécurité, patati patata. Mais nous, les drépano, c'est possible. Grâce à l'ordonnance, c'est une ordonnance? Oui, c'est une ordonnance où elle dit que mon état de santé nécessite que j'ai 1,5 litre sec. Je précise bien 1,5 litre sec et je vais vous dire pourquoi tout à l'heure. Elle précise que mon état de santé nécessite que j'ai 1,5 litre d'eau sur moi en permanence, ainsi que les médicaments. Donc avec cette ordonnance-là, je m'étais préparé une toute petite trousse, et dedans j'avais mis les phéralgancodéiné, donc un tube, non, la boîte pardon, où il y a 2 tubes dedans, et j'ai mis une boîte d'Acupan. L'Acupan aussi, c'est du liquide et on sait très bien que le liquide c'est interdit dans l'avion. Avec cette trousse-là, j'avais 1,5 litre d'eau. Je n'avais pas plus. Pourquoi?
Il s'est avéré qu'à notre retour, mon compagnon avait lui aussi une bouteille d'eau dans son sac qu'il a oublié d'enlever. Quand on est passé au niveau de la douane, puisque c'est à ce niveau-là qu'il vérifie les sacs et tout ça. À ce niveau-là aussi que je montre la bouteille d'eau, la petite trousse avec les médicaments et l'ordonnance qui m'a été prescrite par mon médecin. Le monsieur de la douane me demande à combien de litres d'eau j'ai droit. Donc, combien de bouteilles d'eau j'ai droit. Donc, je lui dis une bouteille d'eau. Il me dit, mais madame, vous avez 2 bouteilles d'eau. En cas d'y en tête, mais Camille, c'est là, racontez-moi là. Pourquoi il me parle de 2 bouteilles d'eau? Et c'est après qu'il me dit, dans le sac noir, il y a une autre bouteille d'eau. Donc, mon compagnon a dû prendre cette bouteille d'eau et la jeter. Et le douanier m'a expliqué que sur l'ordonnance, c'est noté 1,5 litre d'eau. Donc, je n'ai pas droit à plus. Donc, ma bouteille 1,5 et sa bouteille 1,5 faisaient 3 litres. Donc, je n'avais pas droit à 3 litres d'eau avec moi. 1,5 litre d'eau pendant 8 heures de vol, c'est peu. Mais c'est toujours autant. C'est déjà ça. Donc, j'ai terminé ma bouteille d'eau dans l'avion et je n'ai pas hésité à demander à l'hôtesse de l'eau après, puisque j'avais terminé ma bouteille d'eau. Elle a été conciliante. Elle m'a donné au fur et à mesure. Donc, si, par exemple, j'avais fait une crise dans l'avion, j'aurais eu les phéralgancodéinés, j'aurais eu l'acupan, et j'aurais eu l'oxygène. Certains d'entre vous m'ont demandé pourquoi je n'ai pas fait la demande d'oxygène dans l'avion. J'ai fait le nécessaire. Alors, avec Vitalair ici en Guadeloupe, qui est la société qui gère l'oxygène chez les particuliers, je lui ai demandé et elle m'a dit que ce n'est pas interdit. Au contraire, il y a certains patients qui prennent l'avion et qui sont obligés d'avoir l'oxygène. Mais me concernant, je n'ai pas la santé qui demande à avoir de l'oxygène en permanence. Donc, si, par exemple, il me le faut absolument, elle m'a demandé de voir avec mon médecin référent au centre de Drépano si il y a nécessité à ce que j'ai l'oxygène dans l'avion. J'ai demandé et elle m'a dit que c'était pas nécessaire et tout ça. Donc, j'ai rappelé la dame de l'entreprise et elle m'a dit ok, mais si jamais j'ai besoin d'oxygène, de ne pas hésiter à dire à l'hôtesse de l'air qu'il me faut de l'oxygène. Et on sait que, vous savez, le masque qui tombe comme ça, mais c'est de l'oxygène en fait. Donc, j'aurais eu droit à l'oxygène si j'en avais eu besoin. Voilà. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas demandé à avoir l'oxygène dans l'avion. Par contre, j'ai demandé à avoir l'oxygène. J'ai demandé à la secrétaire de l'entreprise, est-ce qu'il était possible que j'ai l'oxygène dans ma chambre d'hôtel? Elle m'a dit bien sûr, puisque c'est écrit que dans leur dossier, la prescription que j'ai dit que je dois avoir l'oxygène à mon domicile. Donc du coup, la dame de l'entreprise Vitalair m'a demandé d'appeler l'hôtel et leur demander est-ce que ça les gênerait qu'il y ait une bouteille ou un concentrateur d'oxygène dans ma chambre. On ne sait jamais si l'hôtel refuse. Donc du coup, j'ai rappelé l'hôtel. La dame de l'hôtel a été super sympa. Au contraire, elle m'a dit, madame, on ne va pas vous empêcher de vous soigner. Donc ça ne pose aucun problème. Donc du coup, j'ai géré avec l'entreprise Vitalair ici et l'hôtel. Je n'ai rien fait. Quand je dis j'ai géré, en fait, c'est juste la prise de rendez-vous pour livrer la machine, en fait. Mais je n'ai rien fait. Vitalair a tout pris en charge. Vitalair ici en Guadeloupe a tout pris en charge avec Vitalair de France. Donc, elle m'a juste demandé les dates les dates de mon séjour. Donc, je lui ai donné les dates. Elle a contacté Vitalair de France qui a demandé à ce que j'ai l'oxygène dans l'hôtel. Et quand je suis arrivée à l'hôtel, mon concentrateur d'oxygène m'attendait dans ma chambre. Voilà, donc j'étais super contente. C'est la première fois que je fais ce genre
que je fais ce genre de choses. D'habitude, quand je vais en France, en fait, c'est pour me soigner. Au CHU, il y a de l'oxygène et je n'avais pas besoin de faire quoi que ce soit. Donc, j'étais très satisfaite de l'entreprise Vitalia. D'ailleurs, il faut que je rappelle la dame pour lui remercier parce que c'est la moindre des choses. Et j'ai été satisfaite de ce qu'elle a fait, de ce qu'ils ont fait entre Guadeloupe et France. Donc voilà, j'avais l'oxygène chez moi, à l'hôtel. Le soir, je mettais mon oxygène. J'ai préféré le mettre tous les soirs au cas où, on ne sait jamais. Parce que la journée, je faisais des journées de ouf. Soi-disant, j'étais en vacances. On a fait des journées de ouf. On a marché pour visiter par-ci, par-là. Et le soir, mais c'était un repos sous oxygène pour me revitaliser. Donc, voilà pour l'oxygène. Ensuite, je suis partie avec ma trousse de médicaments, les médicaments que je prends habituellement par jour. Je vous ai mis aussi une photo sur ma page Facebook. Je vous ai parlé de ma trousse de médicaments dans l'avion. Ah oui, les bas de contention. Alors, mon médecin m'a également prescrit des bas de contention. En fait, je les avais déjà, les bas de contention. J'en ai chez moi. Mais j'en ai plus qui m'arrive au niveau des cuisses, en fait. Tout ce que j'ai à la maison m'arrive mi-mollet. Et mon médecin mon médecin référent centre de Drépano, a préféré que je porte les longues. Les longues? C'est français, ça? Bref, t'as qui longue là? Et pourquoi? Oui, donc j'ai porté les longues pendant durant les deux vols de Guadeloupe à Bordeaux. Donc j'ai eu 8 heures de vol de Guadeloupe à Paris. Ensuite, j'ai eu l'attente de 5 heures ou 4 heures en passage. Et j'ai eu le vol de Paris à Bordeaux. Donc en tout, j'ai porté les bas 15 heures passées et des poussières. Déjà, je ne supporte pas les bas. Que ce soit longue ou mi-longue, en pas aimer ça. Je n'aime pas la sensation ça me compresse. J'aime pas ça. Alors, les porter 15 heures, en passant que j'en fais, mais en fait. Pourquoi il faut porter les bas de contention? Cela permet de mieux, comment dire ça, mieux que la circulation se fasse mieux, puisque nous sommes en altitude, pour éviter tout ce qui est phlébite et embolie. Donc, pour les vols de 8 heures Guadeloupe-France, à chaque fois, je mets des bas de contention, que ce soit quand je partais en France pour me faire opérer ou me faire soigner, je portais les bas de contention également. Mais là, c'était 8 heures de vol, c'était pas 15 heures. Même 8 heures, je n'aime pas. Mais tu es obligé. Tu n'aimes pas, mais tu es obligé. C'est comme quand on dit, il faut souffrir pour être belle. Eh bien là, il faut être... Bref. Donc, j'ai porté les bas. Donc, mon médecin m'a prescrit les bas. Je les ai portés à l'aller et au retour. Et je les ai aussi portés certains soirs où j'avais les jambes complètement... La jambe où il y a la fistule complètement gonflée parce que j'avais marché toute la journée. Voilà. Et le lendemain, ma jambe retrouvait son volume, le volume normal, sa grosseur normale. Voilà. Donc, médicaments, j'en ai parlé. Bas de contention, j'en ai parlé. Médicaments dans l'avion, j'en ai parlé. Oxygène, hôtel et avion, j'en ai parlé aussi. Qu'est-ce qui me manque encore? Ben, j'ai tout dit, je crois. Ah oui, entre les après la deuxième, après ou avant? Après la deuxième échange, le deuxième échange, ma qu'à mélanger français et puis, bon bref, j'ai eu une saignée également pourquoi? En fait, après chaque échange, mon taux d'hémoglobine, il est concentré. Donc du coup,
mon médecin, référent centre de drépano, a préféré que je fasse une saignée pour ne pas être à 10 grammes d'hémoglobine, comme à chaque fois. C'est toujours Evelyne qui fait des trucs pas possibles. Donc voilà, j'ai eu 2 échanges, une saignée, rendez-vous chez le dentiste où j'ai fait un check-up des dents, rendez-vous cardio où c'était prévu pour mon bilan annuel. Et voilà, et c'est tout. Voilà ce que j'ai fait avant, pendant et après mon séjour à l'étranger en passant par l'avion. Donc vendredi, j'ai eu mon échange transfusionnel du mois. Un seul. Et voilà. Bon, j'espère que j'ai tout dit. Je ne voulais pas être longue sur la vidéo. J'espère que j'ai tout dit. Donc, si vous avez des questions, posez-les-moi. Je répondrai. Si vous aussi, j'aimerais bien avoir votre avis. Si vous aussi, quand vous prenez l'avion, vous aussi, dites-moi ce que vous faites. Si vous mettez les bas, si vous demandez l'oxygène, quels médicaments que vous prenez, est-ce que vous avez droit à l'eau dans l'avion. Tout ce que vous faites, que vous ne faites pas, voilà, dites-moi, j'aimerais avoir aussi votre avis.